qui contribue au développement des États membres. Je suis très bien. Des moyens de protéger et assister aux Et ça, c'est les catastrophes naturelles et les différentes organisations des Nations Unies. Bonjour Monsieur Burgot, je m'appelle Cécilia Torres, j'ai 20 ans et je suis au collège Émilie Gour. Et au nom de notre classe, c'est un plaisir de pouvoir m'entretenir avec vous. C'est vraiment un plaisir pour être ici et avoir la chance de travailler avec vous. Pour moi aussi. Et nous vous avons préparé quelques questions concernant la science et la recherche de l'ONU. Alors la première question est: en quoi la recherche scientifique contribue-t-elle à la paix dans le monde, but de l'ONU? Oui, justement, je pense qu'au niveau de paix dans le monde, qu'est-ce qu'il faut pour avoir la paix? Bon, il faut avoir une société qui fonctionne bien. Si on a ça, en général, on a la paix. Donc la science, la recherche, il a contribué à beaucoup de choses pour les sociétés, pour permettre que les sociétés fonctionnent bien. On peut mentionner par exemple la recherche en communication, la recherche en agriculture, en solutions durables pour gérer les ressources naturelles dans ce pays par exemple. Donc il y a plein d'éléments dans la recherche, dans la science, qui contribuent un peu silencieux dans le pays. En plus, bien sûr, il y a aussi une grande partie de l'académie qui fait vraiment de la recherche sur le pays, le pays, pardon, et pouvait trouver des solutions, par exemple, pour négocier entre les États en guerre, etc. Mais je pense que vraiment la recherche, la science contribue vraiment beaucoup, c'est pas toujours dans les journaux, ça fait pas toujours la headline news. Par contre, il y a la progression, il y a le développement jour par jour. Et je pense que c'est dans cet aspect-là, la science et la recherche vraiment contribuent à beaucoup de choses dans la société. Très bien, d'accord. Et donc, quel impact aurait la non-contribution des États-Unis sous la présidence de Donald Trump dans le cadre des sciences et des recherches? Bon, ça, je pense que c'est trop tôt à dire. En non-contribution, on va voir qu'est-ce que va être la contribution des États-Unis. C'est clair que les États-Unis contribuent beaucoup à notre organisation, ils contribuent énormément dans la science et la recherche. Ils ont beaucoup de meilleurs instituts de la recherche au monde. Donc, c'est très difficile à dire aujourd'hui qu'est-ce que va être l'effet. Il y a un potentiel de réduction de ça. Je pense qu'on ne peut pas parler de non-contribution, mais en réduction, c'est possible, mais c'est vraiment trop tôt pour dire. Et en tout cas, je pense que c'est aussi important parce que la communauté scientifique, c'est vraiment une communauté internationale. C'est comme une supernation si vous voulez. Et là, ça va continuer, bien sûr. Et les chercheurs, ils vont continuer de travailler ensemble. Très bien, d'accord. Et pourquoi les conférences comme la COP21, accord de Paris, ou la COP3, le protocole de Kyoto, n'arrivent-elles pas à trouver un compromis efficace? Oui, je pense que le mot-clé là, c'est compromis. C'est vraiment les négociations, c'est les situations extrêmement complexes. Évidemment, chaque pays a leur idée, leurs besoins, on peut dire, leurs priorités. Et quand on met tous ces pays ensemble, évidemment, ça va être difficile que tout le monde est d'accord avec tous les autres. Et je pense que c'est justement pour ça qu'on peut avoir le compromis. Donc, niveau compromis, peut-être ils ne sont pas toujours super efficaces, mais c'est quand même beaucoup mieux d'avoir un certain niveau de compromis que rien du tout. Et maintenant, par exemple, le COP21, l'accord en Paris, etc., je pense qu'on est dans un bon chemin. Ça reste à voir si le pays suit. Et maintenant, ça fait aussi un peu partie de le
travail des Nations Unies a supporté ce schéma-là. D'accord. Et pour terminer, selon vous, dans un futur proche, pourrions-nous trouver des solutions durables et efficaces afin de sauver la planète du réchauffement climatique? Moi, je suis optimiste. Donc, moi, la réponse, c'est oui. Mais bien sûr, il y a un peu le décalement, on peut dire, entre les différents pays, les différentes parties du monde. C'est important qu'on gère notre terre dans une manière, comment on dit, plus juste. Je pense que ça, c'est aussi vraiment un des éléments où les Nations Unies pouvaient contribuer. Mais le fait que la science supporte le développement durable, il fait que ensemble on pouvait venir dans une situation où tout le monde a l'énergie, par exemple, qu'il faut. L'énergie renouvelable, bien sûr. Que tout le monde sont sécures au niveau de l'alimentation. Que tout le monde a accès à l'eau potable, etc. Et avec ça, toute la recherche qui maintenant se passe au niveau de santé, par exemple, on a vu même aujourd'hui qu'il y a une histoire ou un résultat plutôt scientifique qui montre que dans 2030, on peut expecter que les femmes qui sont nées en Corée du Sud, il va arriver jusqu'à 91 ans au niveau de vie. Et cette information-là qui justement fait la science, arrive à faire la science, c'est un exemple pour comment dans le futur, c'est important que la science ait vraiment fait partie de la société, parce que sans cette connaissance, on ne pouvait pas gérer les générations dans le futur. Donc la science est fondamentale, la recherche, la science est fondamentale pour arriver dans une solution durable pour notre planète. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir permis de poser ces questions. Avec plaisir. Et voilà.